Bonjour, bienvenue sur ONTV pour Ici c'est Genève. Nouvelle saison pour le GSHC, nouvelle saison pour Ici c'est Genève avec un nouveau venu pour cette nouvelle saison. Il s'agit de Matteo Detra. Il sera avec nous lors de chaque émission. Et puis dans un instant, nous recevrons également le coach du GSHC, Craig Woodcroft, qui nous accorde une interview exclusive aujourd'hui pour revenir sur ses 15 premiers matchs. Il est aux côtés du directeur général du club. Il s'agit de Pierre-Alain Régali. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver le reflet de ces 15 premiers matchs avec malheureusement pas mal de défaites et puis 2 très belles victoires sur la fin. Genève Servette réussit sa reprise sur la glace. Victoire 3-1 sur le Lausanne Hockey Club. Les quelques 6700 supporters apprécient. Plus de difficultés à Fribourg le lendemain. Gauthieron, qui n'avait pas encore joué, gagne 2-1 sur sa patinoire. Et une deuxième défaite pour les Aigles à Davos cette fois, battu 4-1. Ils payent cher un premier tiers-temps complètement raté. Un début de match tonitruant permet aux Grenats de renouer avec la victoire 3 jours plus tard contre Berne, 2-1. Vic et Rubin font trembler les filets adverses. Rechute à Bienne le jour d'après, avec une défaite rageante pour les Servettiens qui perdent 5-4 après avoir mené 3-1. S'ensuivent un revers, 3-2 après prolongation à Langnau, puis un autre, le premier au Vernet contre Fribourg-Gauthieron, vainqueur 4-2. 5 jours de repos font du bien aux Grenats qui battent les Lions de Zurich 3-2 après les tirs au but. Séance au cours de laquelle l'habileté de Leffel, Gobi et Temernes fait merveille. Troisième confrontation et autant de défaites contre Fribourg-Gauthieron qui s'impose 5-2 devant son public. Les Aigles sont littéralement plumés le week-end qui suit, aucun but et 2 défaites, 4-0 contre Lugano au Vernet, puis 2-0 à Zug. À Lausanne, le public assiste le mardi suivant à une soirée portes ouvertes et une large victoire de ses protégés, 8-4. Les Grenats s'inclinent encore au Vernet contre Ambri Piotta, 3-0 sous les sifflets du public. Pas découragés, les Servettiens vont s'imposer 2-1 à Cloton, un Robert Mayer intraitable dans sa cage et une rigueur défensive retrouvée permet d'arracher 3 points plus que bienvenus. Enfin, le match le plus réussi de la saison jusqu'ici se joue mardi contre le HC Davos. Très convaincant, les Grenats s'imposent 3-0. Impérial dans ses buts, Mayer sort le grand jeu, alors que Tanner Richard fait 2 passes décisives. Les juniors du club apportent leur pierre à l'édifice, de quoi inciter les 4800 spectateurs à revenir. Voilà, et après ces reflets de match, comme on peut le constater, début de saison très difficile, et puis les 2 derniers matchs avec ces victoires, et particulièrement la dernière victoire, c'était mardi soir face à Davos sur le score de 3-0. Et pour parler de ces reflets de match, et pour parler du club et de ce début de saison, nous avons la chance d'avoir dans ce studio, réuni avec nous, Pierre-Alain Régali, à mes côtés. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Alors on va vous présenter parce que vous êtes aussi un nouveau venu dans le club depuis cette rentrée, et puis Craig Woodcroft, qui a rejoint également le club. C'est le coach principal du Genève Servette Hockey Club. Craig, bonjour. Vous dites quelques mots en français. Vous parlez quelques mots en français. On va vous saluer en français pour commencer. Oui, je parle un peu. Bonjour. Bonjour. Craig, vous avez 48 ans, vous êtes de Toronto, au Canada, vous avez rejoint l'équipe du Genève Servette Hockey Club en début de saison, et puis parallèlement, vous êtes également dans le coaching staff du Team Canada. Alors d'abord, quelle a été la manière pour vous de vous acclimater, non pas au climat suisse, mais au hockey suisse et au hockey sur glace suisse et à cette première ligue? Well, it's been a good experience thus far. It's for sure a different league. It's played differently. There's a lot of many different influences from different countries, from different coaches coming from Finland, Sweden, Germany, Swiss, and Canadian, obviously. So there's a lot of very good coaches. The league's played very fast, and there's a lot of skill here. So for me, it's been one round through the league now. I have a good understanding of what the league's all about, the styles of play, and what we need to do to move forward in a good way.
Pierre-Alain Régali, alors d'abord, on aimerait que vous vous présentiez auprès des supporters, des auditeurs de ONFM, des téléspectateurs de ONE TV. Vous êtes arrivé juste au tout début de cette saison. Alors, quel est votre rôle et votre parcours avant de venir? Vous étiez déjà quelque part dans le hockey sur glace? Alors oui, bon, j'ai commencé au mois d'août, donc ça fait bientôt plus de 2 mois que j'ai commencé au poste de directeur général du Genève Servette Hockey Club. Donc c'est un club que je connais depuis très longtemps puisque j'y ai joué. Donc j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ou 5 ans. J'ai fait toutes mes classes au Genève Servette. J'ai ensuite, par la suite, j'ai toujours été fan du Genève Servette. J'ai été sponsor également du Genève Servette auparavant pour la société pour laquelle je travaillais auparavant. Et puis j'ai pris ce poste de directeur général à partir du mois d'août. Alors, de votre côté, justement, vous qui aviez joué, quel regard vous portez en tant que directeur de ce club et quel regard vous portez sur les résultats un petit peu délicats, même beaucoup délicats de ce début de saison? Alors, bon, les regards, ils sont multiples. D'abord, c'est un club qui est bien sûr très professionnel dans son approche. C'est un des clubs les plus professionnels en Suisse, tout sport confondu. Donc, c'est sûr qu'il y a une approche sportive qui est très, très pointue. Il y a une approche commerciale et au niveau du marketing qui est également très poussée. La raison pour laquelle j'ai été engagé, j'ai un parcours digital, puisque je travaillais pour une société digitale auparavant, c'est de continuer la modernisation du club à ce niveau-là, au niveau de la digitalisation, au niveau de la manière dont on communique avec les partenaires, avec les fans, et au niveau du marketing et de la communication globalement. Maintenant, ça c'est la vision globale. Maintenant, par rapport aux résultats, c'est sûr que maintenant, après 15 matchs, au niveau des résultats, on n'est pas là où on voudrait être forcément. Donc le championnat est encore long, il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas eu le début de championnat qu'on voulait avoir. On a tous une certaine frustration par rapport à ce début de championnat, que ce soit au niveau sportif, au niveau des dirigeants, au niveau des fans, des supporters. On sait qu'on a encore du travail à faire et donc on a encore du pain sur la planche. Alors justement, depuis ce début de saison, on entend forcément les supporters nous parler du club, de la manière dont l'équipe joue. Alors ce qu'on remarque et ce qu'on entend beaucoup de la part des supporters et des commentaires sportifs, c'est qu'il y a un côté tactique qui est différent. On va dire que vous faites jouer l'équipe avec plus de mouvements, plus de jeux, mais qu'au final, les résultats sont moins présents. For sure, your comments are correct. I think, first and foremost, I don't think the team has been playing as bad as the results maybe have indicated. I think for large periods of games, we've been playing very well as a team, sticking to this new style of play that you mentioned, and we've just been a little bit snake bitten, which means we've had a hard time scoring early in the season, and that has kind of weighed, I think, a little bit on our team's confidence, and has been obviously affecting the results. But I think when you really look at the way we've played, there is a lot of positives to take out of it, and that's what we've been trying to do, and trying to really build on those, and to each day work on our mistakes, like I've said, and get stronger as a team. And that's been our approach thus far. Alors justement, est-ce que le fait de miser sur la possession du puck, c'est peut-être plus exigeant pour les joueurs, plus élaboré et donc plus risqué, ou alors peut-être que c'est plus fatigant, tout simplement c'est une méthode de jeu qui est plus fatigante et les joueurs ne sont pas encore forcément habitués? Yeah, for sure there's a period of deprogramming, in the sense of how they've been playing the game here for the amount of time that the players have been here. There's that process going on, and then there's a process of learning how to play a new style. And that new style, there are some subtle differences, and like you've mentioned, there are, we want to have the puck, we want to play fast. It's a little bit different than maybe it was in the past, but I think when you look at a game, players spend energy. You either spend it with the puck or you spend it defending to try and get the puck back. And we're just choosing to spend our energy in a different way. And I don't think there is you can say this system's more demanding than the other. There's a price to pay in every game to win, and we're choosing to pay that price right now in a different fashion.
Alors sans parler des deux derniers matchs qui étaient de victoire, si on revient sur la période très difficile du GSHC, on repense au tout premier match face à Lausanne, qui était un match exceptionnel, une belle réussite. Est-ce que justement, ça, quelque part, dans le psychologique, ça n'a pas mis un peu trop en confiance l'équipe? C'est le ressenti qu'on a pu avoir. L'équipe a trop confiance et derrière, ça part un petit peu de travers. Well, I think it's all how you look at it. We came out and we did play an excellent game against Lausanne in Game 1. We played a very good game in Freiburg in Game 2. We just couldn't find the back of the net, and and then we kind of, our confidence started to deteriorate game by game as we continued to find the ways to put the puck in the net. But like I said, I don't think our team has played as bad as maybe the record has indicated. We need to keep in mind that there is a transformation of play going on, and there's a time period that players need to settle in and adjust to this new style of play. We're a little over 1 month in, and we've seen a lot of good strides here being made, especially recently, in our play, and we hope to build on that. Pierre, la fréquentation est, elle, affectée par le manque de résultats, hein. Les gens viennent aussi pour voir des matchs gagnants, et quand on enchaîne des matchs perdus, les gens viennent moins. On le remarque sur le match de mardi soir où il y avait moins de 5000 spectateurs, 4500 au compteur. C'est un problème pour vous, pour le club, pour les finances, et qu'est-ce que vous avez comme message à dire aux supporters? C'est un problème. Le problème, c'est que les gens ne sont pas venus parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils ont vu, en fait, hein. Et la vraie question, c'est qu'on les comprend, en fait, hein. On comprend qu'ils aient ressenti cette frustration. Donc, c'est des messages qui nous ont été passés et qu'on comprend. Maintenant, l'objectif, c'est d'améliorer le jeu, de donner plus de spectacles et de faire en sorte que ces gens reviennent à la patinoire et qu'ils aient le sentiment d'en avoir eu pour ce qu'ils ont payé. Mais c'est un cercle vicieux quelque part. Ils ne viennent pas, on a moins de résultats, moins de rendement, moins de bons joueurs. C'est vrai, mais bon, là pour l'instant, ce qu'on aimerait, c'est améliorer le jeu, en fait, hein. Donc on est en train de travailler dans ce sens-là. Donc on a vu hier soir contre Davos que le spectacle était présent, qu'on a gagné le match, mais qu'en plus, on a vu des joueurs qui jouaient avec le cœur. Et je crois que pour les spectateurs, c'est ça qui est important, c'est que bien sûr, on veut tous avoir des victoires, mais on veut surtout voir un spectacle et des joueurs qui se donnent à fond. Donc à partir de là, les gens vont revenir à la patinoire. Donc on est en train de travailler dans cette direction-là, et j'espère que les gens vont revenir prochainement voir un spectacle qui est quand même satisfaisant. Déjà mardi soir. Face à Vienne. Les blessés, on peut en parler, Craig, peut-être? That's certainly that's a long list at the moment. And that's certainly, plus que la moyenne. Sorry? Plus que la moyenne. Higher than average. Much higher than average. I've never seen anything like it, to be honest with you. But I think there's 12 players injured at the moment, and which is, roughly half the team. So the doctors are busy, the physios are busy, everybody's working hard to get our players back to full strength, so they can come back and, bolster our lineup. But we're not looking to make excuses here. This is a time for opportunity for a lot of our young players to step up, to show us what they're capable of, to bring energy, and that we need to build on that. So in this troublesome time with all these injuries, it's a great opportunity for us to lay our foundation, keep doubling down on what we need to do to be a good hockey team, and the young guys are getting a great opportunity to get experience, to contribute, and to grow as players. And I think we've seen that, and which is another thing to be extremely positive about, is that we just saw, as an example, last night, 4 or 5 young players come in and play a significant role in the victory. We didn't know that was possible before. So we know now what guys are capable of, and I think it's really exciting for the future of the team.
On a quelques messages de supporters également, parce qu'on a invité les supporters à poser leurs questions. Alors elles sont parfois peut-être un petit peu moins arrondies que les questions qu'on pourrait vous poser nous-mêmes, parfois dures. Je vous les pose et puis vous choisissez qui répond à chacune d'entre elles. Alors d'abord, comment ça se fait que le club laisse partir un de ses meilleurs éléments, le Fall? Alors la communication a été un peu erronée au début, on pensait qu'il partait tout de suite. Ce n'est pas le cas, vous allez nous le confirmer dans un instant. Alors que le club est en train de traverser une des plus grandes crises de son histoire de ces dernières années. Le Fall, il a choisi de partir, donc il a un contrat jusqu'à la fin de la saison. Il partira la saison prochaine à Lugano, c'est un choix qu'il a fait. Donc son contrat se termine à la fin de la saison, il a choisi de partir, donc on aurait bien entendu souhaité le garder. Mais ça se retient un joueur, non? Ça se retient, donc on a essayé bien entendu de le garder, mais il a choisi de partir. Donc là, ça c'est son choix. La vraie question en effet, et ça c'est une vraie question dans la Ligue, c'est de savoir si vraiment ça fait du sens d'avoir un joueur qui déjà au mois d'octobre annonce qu'il va partir dans un autre club pour la saison d'après. Donc ça c'est des vraies questions fondamentales qui doivent se régler au niveau de la Ligue au niveau des transferts. Mais en tous les cas, ça a été son choix et donc on a essayé de le garder, mais c'est le choix de Romain Lefebvre de partir à la fin de la saison. Dans les conditions actuelles, est-ce que le club peut toujours espérer viser les play-offs dans ses objectifs principaux parce qu'on le sait, là il va falloir gagner pratiquement tous les matchs. Il va falloir gagner des matchs, ça c'est clair, mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut qu'on continue à avoir pour objectif de faire les playoffs, ça c'est clair. Donc ça c'est un objectif de début de saison. On est en dessous de la barre actuellement, on n'est pas trop loin, on a un momentum qui est quand même positif maintenant, on sent qu'on a une belle marge de progression. Comme le disait tout à l'heure Craig, on a des jeunes qui sont en devenir, on a des joueurs qui sont pas encore à leur niveau, donc je pense qu'il faut clairement viser les playoffs. Ça c'est encore l'objectif aujourd'hui, c'est un objectif clair. En parlant des supporters, ils nous disent on a de plus en plus de mal et de moins en moins de plaisir à venir soutenir l'équipe au Vernet. Alors vous leur avez déjà répondu tout à l'heure, mais si on s'adresse vraiment à ceux-ci, les plus fervents et les plus fâchés. Moi, je pense que je comprends leur frustration. Donc, c'est clair qu'ils n'ont pas eu le début de saison qu'ils souhaitaient. Donc, ils l'ont exprimé et ils ont le droit de le faire. Donc, on aime bien quand ils s'expriment positivement et quand on fait des bons résultats. On doit aussi accepter quand ils s'expriment et qu'ils ne sont pas contents. Donc, ça, il faut comprendre leur frustration. Le message principal, c'est que nous, on n'est pas là en train de se croiser les bras. Les coachs travaillent, les joueurs travaillent beaucoup. On a un nouveau joueur qui arrive maintenant, D'Acosta, qui va nous aider. Mais on a eu beaucoup de blessés aussi. On a eu des pénalités qui n'ont pas été forcément super constructives pour nous, qui nous ont été même assez difficiles. Des pénalités bêtes qui nous ont coûté cher sur certains matchs pendant le début de saison. Donc c'est vrai qu'on a un début de saison qui n'est pas favorable. On a eu des difficultés, mais le potentiel est là. Et c'est à nous de faire nos preuves maintenant pour faire revenir les supporters. On a également des supporters, des détracteurs qui regrettent le fait que vous, Craig, vous ne soyez pas... vous êtes trop lisse. On dit souvent, il est trop lisse sur le bord du terrain, on ne le voit pas crier, on ne le voit pas sauter. Il le compare évidemment à Chris McSorley, mais c'est une autre manière d'entraîner. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui vous trouvent finalement trop lisse? Well, that's a good question. I think people are used to Chris McSorley. That's what they've known here for a long time, and he certainly had his style behind the bench, very much a showman. And I would say my style is very much calm, cool, calculated. All situations, are thought out and planned out prior to the games going and playing. And so I feel the need to just be taking in what's going on. We make adjustments as to the other team. We're matching lines. We are staying on top of our players' habits. And so although I may not be providing a lot of theater for people, there's a lot of very effective communicating going on and a lot of game planning going on while the game's being played. And that's where, I choose to put my attention. Vous me disiez hors antenne qu'il y avait aussi une manière de déléguer avec les assistants, qui était une autre manière de fonctionner. Ben oui, alors on l'a vu à plusieurs reprises donc dans la gestion de la gestion des time-out, qui est très différente
de la part de Craig comparé à celle qui était la manière dont gérait Chris, les temps morts, où Chris était beaucoup plus présent et il parlait aux joueurs directement. Alors que Craig, lui, il a un choix d'une organisation qui est vraiment différente. C'est-à-dire il y a 2 assistants coach. Il y a Jason qui est en charge du power play. Il y a Louis qui est en charge du box play. Et Craig délègue à ses 2 assistants. Et c'est pour cette raison-là que les 2 assistants parlent aux joueurs. La délégation, elle est claire. L'organisation, elle est claire. Ils savent, Craig sait exactement ce que les assistants vont dire aux joueurs. Donc c'est une organisation différente. Donc c'est vrai que c'est très différent de ce qui se faisait l'année passée et c'est une manière de coacher qui est très différente, avec une manière qui est peut-être beaucoup plus nord-américaine, la manière de Craig de coacher. Mais je pense que c'est important de donner cette explication parce que visuellement, il y a un choc de culture. Ça pose des questions, donc l'explication, elle est là. Alors justement, on nous pose la question, quel est le travail de Chris aujourd'hui? Parce que là aussi, on entend tout. Hein. On sort dans la rue, on va au café, on va entendre il a une planque, il a un placard doré. C'est quoi le travail de Chris aujourd'hui? Mais il a un travail super important, Chris. Il est en charge de la direction sportive. Donc, c'est vrai qu'il a un network qui est quand même assez extraordinaire au niveau du hockey sur glace en Suisse et à l'étranger, au niveau mondial en fait. Donc, il est en charge des transferts. Il travaille sur les transferts. Il contacte des joueurs. Il scrute les joueurs, savoir ceux qui seront intéressants de venir. Après, il en parle avec Lorne Henning, qui est le deuxième directeur sportif. Il fait des recommandations et ensuite avec les coachs et avec le board, eh bien, on prend des décisions sur le fait de savoir s'il y a des joueurs qu'on veut faire venir ou pas. Donc c'est vrai que le meilleur exemple c'est Stéphane Dacosta en fait, qui est arrivé hier à Genève. Donc clairement, c'est pas parce qu'on a 2 joueurs étrangers blessés que Dacosta va venir et va jouer tout de suite. Dacosta c'est un joueur qui est scruté par Louis et par Chris depuis plusieurs années, donc il se trouve que ça correspond vraiment à ce qu'on recherche maintenant, mais Chris en l'occurrence, il a joué un rôle très important puisque c'est un joueur qu'il connaissait très bien. Après ça se fait bien sûr en accord avec les coachs, donc c'est un travail d'équipe. Alors un mot justement sur cette arrivée, sur ce nouveau joueur. For me, he's one of the most sought after players on the market. So for him to choose to come to Geneva is a huge testament to the team and the club, because every team in Russia was after him. I know all the top teams in Switzerland were after him. And so for us to have a player of his quality come here, it's very exciting for me, for the team, for the coaching staff, and surely the organization. And I think the fans are going to enjoy watching him play. Et alors pour terminer justement, alors l'arrivée de Dacosta, c'est l'apport d'un étranger, mais on a aussi beaucoup parlé du manque d'apport de nouveaux joueurs étrangers en ce début de saison. C'est des disponibilités qui ne sont pas là ou ce sont des choix qui n'étaient pas là? Well, I think it's fair to say that they have gotten off to, a slow start, and sometimes that happens. It's just unfortunate that it's happened at the same time to everybody. But I know they're working hard at their games and what they need to do to help our team win. And, that's for sure been something that we've been dealing with as a team. But like I said, the work's there, the intentions are there, and we hope now that we're moving in the right direction and they are going to, be the contributors that they were brought here to be. Et la dernière question, comment vous sentez-vous à Genève dans votre vie privée? Parce que c'est pas le tout de venir ici entraîner l'équipe, il faut aussi bien se sentir à Genève. Vous avez été bien accueilli et comment on se sent à Genève? Well, it's a beautiful city. I've been made to feel very welcome here by the organization, by the team, and by the people. So it's been a wonderful place. My kids are happy. They play hockey here in the organization. They love it. My wife's happy. And so, we're just a normal family that is here. We're, living, a normal life. My kids go to school. My wife drives them to school. She picks them up. They go to hockey. We have dinner. And then when we have free time, we like to enjoy the natural beauty around the city and the feeling of the city. So it's been great so far. Alors bienvenue. Merci beaucoup messieurs.
Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir et c'était important, je pense, en ce début de saison un peu difficile de parler aux supporters et de parler aux auditeurs, aux téléspectateurs et de leur parler franchement. Merci messieurs. On va, mardi soir a été tourné dans les vestiaires, une vidéo assez amusante avec notre ami Franson. Et je vous laisse regarder et on revient dans un instant avec un nouvel intervenant dans cette émission. Ici c'est Genève. Vi har vänsterforward nummer 14, Uri Sina! Vi har högerforward nummer 86, Kai Schwede! Vi har centerforward nummer 71, Tanner Richard! Vi har vänsterback från Sverige, nummer 77, Henrik Tammy Turner! Och vi har högerback, nummer 65, vi har Will Patton! The man behind the mask, nummer 29, Robert Meyer! Bon, on va voir avec notre nouvel intervenant si ça se passe toujours comme ça dans les vestiaires. Moi, ça me donne envie d'aller rigoler avec eux en tout cas. Mais ça, c'est avant le match en plus. Matteo Detra, bonjour, bienvenue dans l'équipe de Ici c'est Genève. Oui, bonjour, merci. Alors Matteo, tu vas venir nous retrouver chaque semaine. On va parler de trois choses qui se passent dans le club, de trois choses qui se passent chez les joueurs. Tu vas nous dévoiler également des choses parce que toi, jusqu'à l'année passée, tu as été joueur, tu as fait partie de la première équipe. À côté de ça, tu as une autre passion qui est le théâtre. Et en plus, tu fais des études de droit, donc tu es bien occupé. Mais tu prends du temps pour nous. Exactement, ça me fait plaisir d'être là en tout cas. Alors justement, on parlait de cette séquence au vestiaire. Ça se passe toujours comme ça? C'est un rituel? Ou là, c'est une séquence exceptionnelle qui a été filmée du coup? Écoutez, chaque fois avant les matchs, il y a un joueur qui prend la parole et puis qui essaye de motiver un peu l'équipe. Et là, c'était assez exceptionnel. Franson, on sait qu'il a un caractère assez fantasque, qu'il est très expressif et puis qu'il est joyeux. Donc je pense que c'est une bonne idée de le faire passer lui pour communiquer cette énergie à l'ensemble de l'équipe. Ouais, justement, et puis pour le public, parce que souvent le public se demande comment ça se passe en attendant. Ils imaginent tous les joueurs, la tête comme ça, le coach qui donne les dernières instructions. Puis on voit ça, puis on se dit, mais non, mais en fait, les mecs, c'est des fêtards. Ah, c'est des fêtards, pas tous. Il y en a certains qui se concentrent, qui se mettent dans leur bulle avant le match, qui essayent de visualiser les différentes phases de jeu qu'ils vont devoir vivre après pendant le match. Mais d'autres personnes, d'un caractère comme Franson notamment, qui préfèrent être beaucoup plus joyeux, se mettre dans une énergie très positive, très électrique, pour après donner le maximum sur la glace. Et là, alors, ils communiquaient quoi et dans quelle langue? Le système, c'est qu'à chaque fois, un joueur doit communiquer le line-up à toute l'équipe, en y mettant si possible de l'énergie. Et là, vu que Franson est suédois, il communiquait donc le line-up en suédois. D'accord. Donc le line-up, ce sont les différentes lignes, tel joueur jouera avec tel joueur. Et ça, c'est communiqué à quel moment de l'après-midi ou de la fin de journée? C'est à quelle heure? En général, quand les joueurs s'entraînent, l'entraînement qui précède le match, ils ont déjà les lignes établies pour le match suivant, mais après, il peut y arriver des imprévus. Donc il y a toujours un line-up qui est exposé à l'entrée du vestiaire avant chaque match. Donc le joueur arrive à la patinoire et puis il découvre ses futurs camarades de jeu pour le match. Donc c'est quelque chose qui peut être prévu vraiment au dernier moment. Oui, ça peut arriver. Si un joueur se sent pas bien, s'il est malade ou pour X raison, il peut ne pas venir au match et être remplacé par un autre. Donc les lignes sont vraiment fixées le jour du match. Comme ça, on verra les joueurs rentrer sur le terrain d'une manière un peu différente maintenant. Justement, ça les fait rentrer d'une manière différente. Oui, effectivement. Et surtout, ce que les gens ne réalisent pas, et ce qui est peut-être un peu plus caché, un peu plus obscur au public, c'est que les joueurs doivent se mettre dans une intensité avant de rentrer sur la glace. Et c'est souvent grâce à ça que le début de match commence bien, ou peut-être un peu moins bien, s'ils n'ont pas réussi à amener cette intensité-là. Et en général, ça se ressent direct. Directement, le public voit que l'équipe est dans le match, qu'elle est concentrée, qu'elle est prête à tout donner. Ou alors, au contraire, on peut voir qu'ils sont peut-être un peu plus mous et un peu moins capables de développer ou de donner tout leur potentiel.
Très bien. Eh ben, je vais essayer de repérer et je te demanderai, est-ce que là ils étaient bien, est-ce que là ils étaient pas bien? Je verrai si j'arrive à les capter. Tu vas venir chaque mois. Alors le but, ça va justement de nous parler de ces petites choses-là qu'on ne voit pas forcément. C'est ça, essayer de révéler au public, souvent avec l'aide d'un joueur, les différents caractères qu'il y a au sein d'une équipe, les façons dont les joueurs discutent entre eux, se préparent, ou alors au contraire d'évaluer des parties de jeu ou des phases de jeu qui sont pas forcément accessibles aux gens qui n'ont pas l'habitude de regarder du hockey sur glace. Merci Mathéo. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour Ici c'est Genève. Et puis on va se quitter sur les excellentes images de l'excellent match, de l'excellent résultat. C'était mardi soir face à Davos. Ciao.